Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la version japonaise de Final Fantasy Brave Exvius. Aujourd'hui ça va être assez court puisqu'on ne va parler que d'un seul personnage. En effet, depuis l'arrivée de la dernière bannière sur la version japonaise, on a eu droit également à l'arrivée de la version 6 étoiles de Camille. Un peu sortie de nulle part mais tout de même appréciable, donc on va voir ensemble ce que le personnage récupère. Des choses plutôt sympathiques d'ailleurs. Franchement, là, avec ce qu'elle a obtenu, je pense qu'on a affaire à l'une des meilleures unités natives 3 étoiles du jeu. Aux côtés de par exemple Firion, il y a Kuja aussi en natif 3 étoiles qui est franchement sympathique, Cécile qui est toujours une valeur sûre. Donc alors, niveau passif déjà, elle récupère un petit 10% de chance d'esquiver les attaques physiques, hein, c'est toujours ça de prix. Pour le reste, ça se passe vers le bas de la liste. Donc elle a deux autres passifs également, un 10% de défense physique et de défense magique, ainsi qu'une immunité au poison et à la pétrification. C'est bien, on prend toujours. Elle n'avait pas d'autres passifs de défense, donc... Bon, juste 10% dans chacune de ces deux stats, c'est un petit peu faiblard, mais c'est pas son but premier. Hein. Et comme autre passif, elle récupère 20% de points de vie et 20% d'attaque physique. Alors bah là c'est plutôt cool parce qu'elle avait déjà un 10% de points de vie, donc elle a au total 30% par les passifs. Ça lui fait une moyenne de points de vie plutôt sympa. Et ensuite, le 20% d'attaque, ça l'amène au total à plus 70% d'attaque physique par les passifs. Il y a un 30% dans le tas qui nécessite de porter une épée pour pouvoir bénéficier de l'ensemble de ses passifs, mais du coup, elle est plutôt dans une bonne petite moyenne. Pas la moyenne haute des attaquants, bien évidemment, mais voilà, on va dire la moyenne d'il y a quelques mois. Donc pour une native 3 étoiles, c'est quand même vachement cool. Petit bémol par contre, au niveau justement des passifs, c'est que pour la répartition des stats en 6 étoiles, eh bien c'est la défense magique, bizarrement, qui a les 34 points bonus. On aurait préféré l'attaque physique, mais bon, tant pis. Et donc après, qu'est-ce qu'elle récupère d'autre comme capacité? Elle récupère déjà deux capacités de soutien, donc... Deux capacités qui coûtent 36 MP. Une première qui va augmenter de 70% la résistance au vent de toute l'équipe durant 3 tours, ainsi que leur booster de 50% la défense physique et la défense magique. Donc c'est un petit buff tout à fait sympathique. Et le second est dans la même veine, voire même meilleur, puisque lui il booste de 70% la résistance au feu de toute l'équipe durant 3 tours, ça ok. Mais en plus, il aura pour effet au moment d'être lancé d'appliquer l'équivalent d'un Kuraja sur tout le monde, et de donner une régène de points de vie durant 3 tours. Une petite régène de points de vie, hein, pas quelque chose de très très violent. Mais voilà, c'est plutôt sympa. Après, bon, elle a pas une stat de défense magique très très haute, donc ça va pas faire un soin très puissant. C'est peut-être pour ça qu'ils ont mis du coup les 34 points bonus en défense magique, mais même avec les points bonus, ça ne changera pas grand chose à l'affaire. Ça reste quand même plutôt cool, à la fois augmenter la résistance à un élément et faire un petit soin, on prend toujours. Ensuite, elle récupère deux nouvelles attaques élémentaires, coûtant chacune 24 MP. Donc les deux fonctionnent plus ou moins de la même manière. La première fait 250% de dégâts physiques sur une cible, donc des dégâts physiques de terre, et lui donne pour les 5 prochains tours des dégâts de terre à toutes ses attaques. Et donc celle-ci, bah, de la même manière, 250% de dégâts d'eau sur une cible, et qui... lui donne accès durant les 5 prochains tours à des attaques d'eau sur toutes ses autres attaques. Et petit truc sympathique en plus, c'est qu'en lançant l'une de ces deux attaques, elle se met durant 5 tours également un buff de plus 80% d'attaque physique, donc bah, c'est plutôt élevé comme buff, et 5 tours c'est assez sympa ça aussi. Et donc le fait de pouvoir s'appliquer des dégâts de terre ou des dégâts d'eau, ça ira de pair avec ces deux dernières attaques, coûtant chacune 38 MP, et faisant toutes les deux 300% de dégâts physiques. Sauf que, il y en a une qui diminue de 50% la résistance à l'eau, et l'autre qui diminue de 50% la résistance à la terre. Donc
c'est très bien, elle peut se donner deux éléments différents, elle peut diminuer de 50% la résistance à ces deux mêmes éléments différents, donc ça en fait une attaquante physique plutôt sympathique. Après, reste le 300% de dégâts qui n'est pas forcément un très gros multiplicateur, mais faut pas oublier que Camille est un personnage qui n'a pas encore reçu des enchantements, donc ça pourrait très bien changer plus tard. Et il y a une dernière chose très importante sur ces deux attaques, c'est le nombre de hits qu'elles font. Et c'est là où Camille peut devenir bien plus intéressante que l'on pourrait l'imaginer de prime abord. C'est que l'attaque d'eau, donc enfin l'attaque qui diminue de 50% la résistance à l'eau, fait 12 hits. Et l'attaque qui diminue de 50% la résistance à la terre fait 7 hits. Et là, si vous êtes attentif, ou si vous connaissez bien le jeu, vous pourrez peut-être voir un certain rapport avec certains personnages. En fait, ouais, l'attaque qui diminue de la résistance à l'eau fait exactement le même nombre de hits et a également les mêmes frames que la plus grosse attaque de Tidus, et l'attaque qui diminue la résistance à la terre a le même nombre de hits et de frames que la plus grosse attaque d'Aileen en version enchantée. Et c'est là en fait où Camille est très très intéressante, c'est que si vous possédez l'un de ces deux personnages, mais que vous n'avez par exemple pas de doublon pour pouvoir créer de bonnes chaînes grâce à ces deux-là, et bien voilà, vous pouvez prendre comme substitut Camille pour justement créer de jolis combos, soit avec Tidus, soit avec Aileen. Et c'est en ça que le personnage est vraiment très très cool. On va justement aller tester ça vite fait sur un petit combat. Alors bon, évidemment j'ai un peu des pains au raisin à la place des mains, donc il est tout à fait possible que lorsque j'essaye de faire correctement les combos, eh bien les hits cassent, mais je peux vous assurer que voilà, le même nombre de hits et voilà, c'est le même nombre de hits sur les deux attaques. Donc là on va essayer, c'est bien ça, l'attaque qui diminue la résistance à la terre et qui a le même nombre de hits qu'Aileen. Ah bon, là la chaîne s'est cassée au milieu, je pense que c'est parce que Aileen devait se déplacer un peu plus. Mais voilà, on a déjà pu voir que ça combotait bien. Et on va faire la même avec Tidus. Donc cette fois-ci, l'attaque qui diminue la résistance face à l'eau. Tidus, son attaque qui fait 12 hits. Voilà, et là ça combotait parfaitement. 23 hits. Donc, eh bien, voilà, grâce à ça, on a un bon multi-chainer vraiment cool à disposition pour un moindre frais. Surtout que, ce qu'il faut se dire, c'est que là, avec l'arrivée de sa 6 étoiles, elle est également en taux de drop augmenté sur la nouvelle bannière, donc ça sera très facile de pull une Camille. Donc si vous avez l'un de ces deux personnages, Tidus ou Aileen, mais que vous avez du mal à trouver des doublons, ou que voilà, tout simplement vous voulez par exemple créer des chaînes vous-même et prendre en ami plutôt un finisher, eh bien avec Camille vous en aurez peut-être la possibilité. Donc je vous invite vivement en tout cas à lui donner sa 6ème étoile et à la monter niveau 100. Peut-être que vous avez largement mieux, je l'espère, mais au pire, voilà, elle pourra éventuellement servir dans certaines situations. Et puis, il faut pas oublier une dernière chose, c'est que sur certains contenus, donc notamment les trial boss que l'on doit affronter à 10 personnages, on n'a pas le droit d'emporter avec nous des doublons. Donc avoir un perso capable de chain parfaitement avec un autre personnage, eh bien ça peut être très 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 utile sur ce type d'affrontement, donc pensez-y. En tout cas voilà pour cette vidéo, je vous fais des bisous moustachus et je vous souhaite bon jeu sur la version japonaise de Final Fantasy Bravectus.